Laurent, quels sont les points importants à ne pas oublier en préambule lorsqu'on vend un bien loué qui est la résidence principale du locataire? Alors, les règles du congé locatif ne sont pas les mêmes selon l'âge du bailleur ou son niveau de revenu et s'il est propriétaire depuis plus ou moins 3 ans. Et ces règles de congé sont aussi différentes selon l'âge et le niveau de revenu du locataire. Et comme si ce n'était pas assez compliqué, le congé est encore différent si le bailleur vend plus de 5 logements dans le même immeuble ou si la vente est la première depuis que l'immeuble a été mis en copropriété. Si je comprends bien, il faut donc obtenir toutes ces informations de la part du vendeur afin qu'il puisse prendre la bonne décision. Tout à fait. Et il faut se rappeler d'une chose, c'est qu'il n'est jamais obligatoire pour le vendeur de donner congé pour vente à son locataire. Par exemple, s'il n'y a pas de congé et qu'on vend le bien au locataire, cela nous permettra de justifier nos honoraires. En matière de congé, Laurent, tu me confirmes que le locataire a bien 2 mois pour répondre? Non, c'est beaucoup plus subtil. Quand le vendeur donne congé pour vendre, le locataire n'a pas 2 mois pour répondre s'il achète ou pas. Il a jusqu'à 4 mois avant la fin du bail pour le faire. Et il peut changer d'avis à tout moment jusqu'à cette date. Donc le congé pour vendre va donc bloquer la vente jusqu'à 4 mois avant la fin du bail. Et donc, à quel moment doit-on donner le congé? Il faut qu'il reste au moins 6 mois avant la fin du bail pour que le vendeur ou l'acheteur puisse donner congé au locataire. Sinon, le bail sera automatiquement reconduit pour 3 ans si le propriétaire est une personne physique et 6 ans si le propriétaire est une personne morale. Est-ce que le congé donné pour vente au locataire bénéficie également à l'acheteur, s'il achète bien sûr avant la fin du bail? Oui, absolument. Mais il faut donc essayer, si possible, de dialoguer avec le vendeur avant qu'il donne congé pour vente à son locataire, car il y a des cas où il vaut mieux qu'il ne donne pas ce congé et que ce soit l'acheteur qui donne un congé pour reprise.